L'Amérique ne choisit pas par hasard. Objectif ou subjectif, ou les deux à la fois, ses choix se justifient toujours par sa propre vision du monde et la défense de ses intérêts. En tout lieu et en toutes circonstances. Pas de place à l'improvisation diplomatique. Elle n'est pas la première puissance économique et militaire de la planète, pour rien. Et Tony Blinken, de son nickname, surnom, n'est pas un inconnu au bataillon diplomatique pour avoir occupé la fonction de secrétaire d'État adjoint de 2015 à 2017 sous la présidence de Barack Obama. C'est cet homme expérimenté qui épaule aujourd'hui, diplomatiquement parlant, Joe Biden, lui-même vice-président d'Obama, avant de devenir président des États-Unis. C'est à ces différents niveaux qu'il faut lire et comprendre le choix du Sénégal parmi les pays africains que visite cette semaine le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Que le Sénégal soit retenu comme seul pays francophone du continent et d'Afrique de l'Ouest pour figurer en bonne place dans l'agenda du chef de la diplomatie américaine tient à une raison très simple. Le pays de la Teranga est considéré par Washington comme un exemple de stabilité démocratique. Pour autant, l'administration Biden n'est pas sourde aux alertes émanant le plus souvent des opposants de la société civile et des médias. Ainsi, de Nairobi, la capitale kenyane, qui constitue la première étape de son périple, Anthony Blinken a d'entrée de jeu annoncé la couleur et la tonalité de la diplomatie américaine de l'immédiat après Donald Trump. Son invite aux Africains à être vigilants face aux menaces croissantes contre la démocratie en dit long. Aucune démocratie n'est parfaite. Et le secrétaire d'État américain n'hésite pas à enfiler le costume de lanceur d'alerte, tout en se gardant bien cependant de s'ériger en donneur de leçons. N'est-ce pas lui-même qui reconnaît que les États-Unis ne sont guère à l'abri de ce défi, avant d'avouer, selon ses propres mots, à quel point la démocratie américaine elle-même peut être fragile. Allusion à peine voilée au feuilleton Trump lors de la dernière course à la Maison-Blanche, avec comme image d'Épinal, qui a fait le tour du monde, l'assaut contre le Capitole des partisans de l'iconoclaste président Trump, donneur de leçons qui refusait de reconnaître sa défaite. Les défis et les maux de la démocratie des temps modernes ont un visage et ils sont identifiés comme tels par les États-Unis. Désinformation, violence politique, intimidation et corruption d'électeurs. Les mauvais joueurs, pour reprendre l'expression de Blinken, se recrutent, détrompons-nous, aussi bien dans le pouvoir que dans l'opposition. Toutefois, la responsabilité du gouvernant et celle de l'opposant ne sauraient être d'égale valeur, même s'il reste entendu que l'opposant d'aujourd'hui peut être le gouvernant de demain. Dans une bonne partie de notre continent, exercer le pouvoir rime encore et toujours avec tripatouillage des constitutions, mise à mal des institutions, corruption et violation des droits et libertés. Et quand Anthony Blinken demande des idées auprès des dirigeants de la société civile kenyane sur la manière d'empêcher justement les mauvais joueurs de mettre à l'épreuve les institutions démocratiques, il faut bien décortiquer le message. Dakar, qui accueille le secrétaire d'État américain ces vendredis et samedis, pourrait être épinglé pour mauvais jeu démocratique
avec l'arrestation du bouillant opposant Barthélémy Diaz. Fut-elle éphémère, l'interpellation du candidat à la mairie de Dakar de la coalition Yewwi Askan Wi n'en est pas moins maladroite. Jugeons Diaz fils de manière juste et équitable. Disons-le sans ambages. Sa décision de ne plus répondre à la convocation de la justice dans l'affaire Ndiaga Diouf, s'il persiste dans l'erreur, est un acte anti-républicain. Son arrestation, le 17 novembre, laisse également perplexe plus d'un démocrate tant l'argument servi par l'autorité administrative est spécieux. S'il faut appeler le chat par le chat, il s'agit bien d'une violation flagrante de la liberté d'aller et de venir du citoyen et candidat Barthélémy Diaz. Une démocratie jugée exemplaire, malgré les chahuts d'opposants, n'a pas besoin de ça.